égalité de fraction. Donc imaginons que j'ai la fraction 3/4. Alors on a vu que cette fraction peut être représentée sous la forme d'une longueur ou sous la forme d'une aire. Donc on va ici s'intéresser aux aires. Donc on prend un carré unité. Donc ici ça c'est l'unité. Et puis donc on a vu qu'on pouvait partager cette unité en 4 rectangles par exemple, de même aire. Et la fraction 3/4 va correspondre au report d'un de ces rectangles 3 fois, 3 fois 1/4, pour obtenir donc 3/4. Donc c'est comme si on éliminait ce rectangle-là et on ne conserve que les 3/4 de l'unité. Eh bien, cette fraction 3/4, on peut se dire, si je continuais à couper mon unité, mais cette fois-ci, au lieu de la couper verticalement, je vais la couper horizontalement. Donc par exemple, je la coupe en deux horizontalement ici. Alors, chaque petit rectangle, cette fois-ci, n'a plus une aire égale à 1/4 du départ, mais à une aire égale à 1/8 de l'unité. Donc chacun des petits rectangles ici. Donc on voit que la fraction 3/4, ici, qui est représentée d'un parti non assuré, correspond aussi à 6 petits rectangles, et chacun de ces rectangles a une aire égale à 1/8 du rectangle de départ. Donc ici, j'obtiens une égalité de fraction. Maintenant, j'ai montré que la fraction 3/4 est égale aussi à la fraction 6/8. Donc on s'aperçoit que on a transformé la fraction 3/4 de manière à ce qu'on ait des morceaux 2 fois plus petits, mais on a 2 fois plus de morceaux aussi, 2 fois plus de rectangles. Donc on multiplie le numérateur par 2 et on multiplie le dénominateur par 2, et c'est toujours le même nombre. Ça correspond au même nombre. On pourrait le faire aussi avec des longueurs. Donc on a vu que si on choisit une unité, on la partage ici en 4 parties égales, donc une unité de longueur, partage en 4 parties égales, donc tout ça c'est l'unité, le segment entier. Donc tout ça c'est l'unité là, partagé donc en 4 parties égales. Donc chaque partie correspond à 1/4, donc en particulier ici le 3/4 se situe là, puisque on élimine donc le dernier quart de l'unité. Et si jamais on se dit, je vais couper chaque quart en deux, ici, chacun des quarts je le recoupe en deux, eh bien on retrouve la même chose que sur l'unité sous forme d'aire, puisque là on a maintenant des huitièmes, puisqu'on a 8 morceaux identiques ici, pour toute l'unité, pour le partage de l'unité, et on a récupéré 6 morceaux de cette unité. Bon, donc ici, la chose qu'il faut retenir, c'est que si on a une fraction a sur b, eh bien, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors ici, pour généraliser, on va l'appeler k. Donc on peut multiplier numérateur et dénominateur par k. Donc on voit bien l'analogie avec ce qu'il y a au-dessus. Dans notre exemple précédent, k il vaut 2. Et donc on obtient ici a fois k, et là b fois k. Et si on peut multiplier par k, on peut aussi diviser par k. Si jamais j'allais dans l'autre sens, si je pars de a fois k, pour aller donc de la droite de l'écriture vers la gauche de l'écriture, eh bien on va diviser. Donc on peut aussi donner la formule, si on a une fraction a sur b, eh bien c'est pareil que a divisé par k sur b divisé par k. Voilà, on comprend bien que c'est le processus inverse de la multiplication ici. Pardon, divisé. Donc, c'est assez simple à comprendre, surtout avec les aires ici. Puisque dès qu'on a l'aire d'un carré, on peut couper ce carré d'abord verticalement, puis ensuite horizontalement, pour trouver donc une fraction égale à la fraction de départ. Alors je reprends notre exemple, je vais faire ici 2 tiers. Donc je coupe ici en 3 parties, identiques, normalement il faut que ce soit la même aire. Donc ici chaque rectangle correspond à 1 tiers de l'unité,
hein, puisque l'unité c'était donc là le rectangle. Donc si je ne conserve que 2 tiers de l'unité, j'enlève ici ce dernier tiers. Et maintenant, je peux couper dans l'autre sens comme je veux. Donc je peux couper en tiers aussi si je veux, ou je peux couper en quart ou ce que je veux, hein. Donc là, je vais par exemple couper aussi en tiers dans l'autre sens. Donc là, je coupe en 3. Voilà. Donc ça correspond à quoi? Ça va correspondre ici à multiplier par 3 le numérateur et multiplier par 3 le dénominateur. Donc on va obtenir 6 sur 9. Donc la fraction 2 tiers est aussi égale à la fraction 6 neuvièmes. Et effectivement ici, j'ai bien partagé mon unité rectangulaire, là, mon unité d'air, en 9 petits carrés identiques. Et sur ces 9 petits carrés, donc j'en ai pris 6 ici. Donc j'ai bien 6 neuvièmes. Là, sur mes exemples, je n'ai pris que des fractions qui sont plus petites que 1, donc 3 quarts et 2 tiers, mais ça fonctionne aussi avec des fractions qui sont plus grandes que 1, sauf qu'il faut rajouter une unité supplémentaire. Donc, par exemple, là, je vais prendre la fraction 5 quarts, hein, et donc cette fraction 5 quarts, pour pouvoir la représenter, je vais déjà choisir une unité que je vais fractionner en 4, donc je vais prendre une unité d'air, ici. Ensuite, il me faudra une deuxième unité d'air pour avoir plus que 4 quarts. Donc ici, je fractionne en 4 l'unité. Et puis, donc j'obtiens 4 quarts et je vais fractionner en 4 de la même manière une autre unité pour obtenir donc 5 quarts. Donc ici, je n'ai plus besoin des 3 derniers quarts ici. Je les hachure pour imaginer que je les élimine. Donc ici, j'ai 5 quarts. Et par exemple, si je veux obtenir quelque chose sur 12, ici, si je veux obtenir 5 quarts égale quelque chose sur 12, eh bien je vois que là, il va falloir donc multiplier par 3 le dénominateur et multiplier par 3 le numérateur. Donc ça correspond ici à partager en 3 dans l'autre sens, dans le sens horizontal, là, en faisant des traits. Voilà, donc je partage en 3. Donc ici, je constate qu'effectivement mon unité maintenant, mon unité d'air est partagée en 12 rectangles qui ont la même aire chacun. Et j'obtiens donc ici 15 petits morceaux ayant tous comme aire 1/12 de l'unité de départ. Ici j'en ai 12, ici 3 fois 4, et puis là j'en ai encore 3 de plus. Donc voilà les équivalences. Donc il faut être capable de pouvoir multiplier comme ça, en particulier pour ajouter des fractions, soustraire des fractions, ou alors toujours penser à essayer de simplifier les fractions au bout d'un calcul, et donc en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre.